je me permets de revenir juste au point de départ, quand en 2015, où on a porté la première réponse un peu coordonnée de la planète aux défis environnementaux, mais aussi à l'après-crise financière. En 2015, il y a eu 3 grands rassemblements. Alors, vu de Paris, on se souvient de décembre et de la COP 21 à Paris. Il y avait eu quelques mois avant, aux Nations Unies, l'accord sur les objectifs de développement durable. Alors, on m'a posé plusieurs fois la question. C'est le petit pins avec les 17 objectifs ici. Voilà, petit moment commercial. Et quelques mois avant, encore moins connu, à Addis Abeba, un accord sur le partenariat pour le développement. Tous ces accords ont été signés par tous les États. Les États-Unis sont sortis et ils sont revenus. Donc on est tous engagés, d'une manière ou d'une autre, sur cette feuille de route qui visait à transformer notre économie en quelque chose qui soit à la fois durable, résilient et inclusif, pour prendre les termes qu'on entend un peu partout aujourd'hui. Donc cette feuille de route, elle reste la nôtre. On a fait quelques erreurs à l'époque, était peut-être le prix à payer pour que ça soit accepté. Première erreur, on ne s'est pas beaucoup préoccupé du coût. On a fait des estimations macro en disant c'est 5 000 milliards, 6 000 milliards, 7 000 milliards par an. Bon, à part dans cette salle, personne ne sait très bien ce que c'est qu'un millier de milliards, un trillions. Et donc on ne s'est pas préoccupé de finalement comment ça va le faire. Et quand on était un peu optimiste, on vendait un schéma dont on a du mal à se départir aujourd'hui, qui était de dire c'est une transition. D'ailleurs, c'est ce qui a été dit dans le propos d'introduction. On parle toujours de transition. Une transition, c'est assez indolore. Tiens, vous transitez, vous traversez la plage d'un bout à l'autre et on vous dit tous les ans, vous réallouez 2% de l'épargne et tous les ans, vous baissez de 2% vos émissions de carbone. Ça ne fait pas peur, ça. Oui, parce qu'on n'a même pas été capable de faire ça. On a même vu que pendant le Covid, baisser de quelques pourcents, c'est extrêmement douloureux. Et donc, on se rend compte 7 ans après que non seulement on n'a pas commencé à transiter, mais qu'en plus, ça ne suffira pas. Et donc, ce n'est pas de transition qu'il s'agit, c'est de transformation. Et c'est ça, sur lequel on bute aujourd'hui. On se rend compte qu'on n'est plus en train de transitionner. Il faut transformer notre épargne, transformer nos financements, nos modes de production, nos modes de consommation. Ça, c'est très désagréable. Ça, c'est une première erreur. Ou première, en tout cas, omission. La deuxième, c'est qu'on s'est dit, puisqu'on a des bons objectifs, la main invisible va faire le boulot. C'est-à-dire qu'on est tous d'accord, quelques pionniers vont se lancer, et c'était la logique de la COP, c'était de dire, les États vont faire pression les uns sur les autres, et chaque année, on va réévaluer à la hausse nos objectifs. Que la course du rat soit pas vers le bas, mais vers le haut. Ce n'est pas non plus ce qui s'est passé. Donc, deuxième erreur de perspective. Et la troisième qui m'amène à Blue Like an Orange, c'est qu'on a aussi oublié que ces accords étaient universels. Et à un moment où on était plutôt en train de se replier, ça a été rappelé, Fukuyama, etc., c'est un peu loin. On s'est dit à l'automne 2015, quand Barack Obama et Xi Jinping se serraient la main en se disant « ça y est, on va y aller », tout le monde dit « c'est le début d'une nouvelle ère ». Et en fait, c'est une erreur de perspective. C'était la fin de l'histoire. C'était la fin du cycle précédent. Après, on a eu le Brexit, Trump. Et donc, on a un monde qui se rétrécit, un monde qui se fragmente, et un monde où on oublie que le combat, et qui n'est pas seulement le combat climatique, qui est le combat pour la nature, qui est le combat pour l'égalité homme-femme, on n'est d'ailleurs pas très représentatif ici, pardon, le combat, pour tous ces combats sur les objectifs, ils ne seront pas gagnés à Bruxelles, à Washington ou à Paris. Ils seront gagnés à Lagos, ils seront gagnés à Bogota, ils seront gagnés à Delhi. Et c'est précisément pas là qu'on va. Donc pour revenir à la question, effectivement, il y a de l'argent dans le monde. On n'a jamais eu autant d'argent. On n'a jamais eu autant de gens qui cherchent. Donc je pense qu'on a tous les moyens. Simplement, on n'a pas les bons tuyaux, on n'a pas le niveau de coordination comme il était rappelé. Donc je ne suis pas inquiet sur le fait que si on fait bien les choses, faites-moi de bonnes politiques, je vous ferai de bonnes finances. Ça marche, ça reste toujours exact. Et c'est le problème aujourd'hui. Donc je ne suis pas inquiet sur le fond. Il y a de l'argent. Ce qu'il faut, c'est effectivement des projets, de la coordination, une détermination, une stratégie, et pas des petits trucs un peu partout en pensant que la main invisible fera le boulot.